les papiers à signer, Majesté. Oh, mais enfin, Pompadour, vous croyez vraiment qu'un roi n'a que cela à faire? Eh bien, à vrai dire... Si vous pouviez vous dépêcher, sire. J'ai déjà minuté votre emploi du temps de la journée à la seconde près. Vous avez un déjeuner avec les dames Hippo à 2 heures, une conférence au sommet avec le roi Koala à 3, et la fête annuelle des joyeux pêcheurs d'anguilles, suivie d'un festin à 4. Je me souviens encore avec émotion de celui de l'an dernier. Bonjour, Babar. Oh, Pompadour. oh, très cher ami. Oh, comme je suis heureux de vous revoir. Et regardez qui est là. Oh, quelle joie de vous revoir ici, chère madame. Nous devrions vite nous asseoir et bavarder un peu. Ah, cher ami. Vous n'avez que 2 minutes. Je vois que notre ami sait toujours aussi bien s'occuper de tes journées, Babar. Il y a des choses qui ne changent pas. À commencer par vous, ma chère amie. Parlez-moi un peu de vos voyages. C'est que je ne sais pas par quoi commencer. J'ai trouvé Rome si romantique. Et l'Orient était tellement fascinant. Quant à l'Afrique, c'est à vous couper le souffle. Et Paris? Comment était Paris? Magnifique. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Babar. Certaines choses ne changeront jamais. Nous avons passé de grands moments là-bas, n'est-ce pas? Ah, ça, tu peux le dire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'y es jamais retourné. Oh, c'est pas l'envie qui m'en a manqué. Paris est comme une seconde patrie pour moi. J'ai projeté d'y emmener toute la famille, et cela plus d'une fois, mais mes obligations ne me l'ont jamais permis. Hélas. Il ne vous reste qu'une minute. Babar, ce lettre vient d'arriver pour toi. C'est le maire de Paris qui te l'envoie. Oh. Il y a marqué très urgent. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Le maire a besoin de notre présence pour une affaire de la plus haute importance. Le maire veut me voir? Mais quel honneur! Non, en fait, c'est moi et notre cher ami qu'il veut voir. Mais pourquoi faire, Babar? Il ne le dit pas. C'est top secret. La seule chose qu'il dit, c'est que nous devons lui remettre personnellement la petite valise. Le document qu'elle contient est essentiel pour la réussite de l'affaire. Nous ne devons pas la perdre de vue même une seconde. La petite valise? Quelle petite valise? Cornelius! Oh, tonnerre de sort, je l'ai oublié dans l'entrée. Oh là là. Oh, ben la voilà. Heureusement. J'avoue que ça m'intrigue. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, il n'est pas question de l'ouvrir tant qu'on ne sera pas à Paris. Oh, ne me dites pas que vous songez sérieusement à vous occuper de cette mission. Et si jamais c'est dangereux, sans parler de mes emplois du temps. Eh bien, moi, je trouve ça très excitant. Mais nous n'avions jamais effectué de mission top secrète. Quelques petites missions, ça oui. Et toutes sortes de corvées, ça c'est sûr, oui. Mais on n'a encore jamais joué les agents secrets. Je me demande de quoi il peut bien s'agir. Quoi qu'il en soit, c'est sûrement très important, Babar. Annulez mes rendez-vous, mon cher Pompadour. Nous allons prendre le prochain train pour Paris. Dis-moi, crois-tu vraiment qu'on a besoin d'eux? Étant donné le caractère secret de notre mission, eh bien, Pompadour a pensé qu'il serait plus sage que nous soyons protégés par des professionnels. Est-ce que je prends vos bagages, Majesté? Eh oui, bien sûr. Cornelius. Oh, excellent travail, messieurs. Félicitations pour vos réflexes. Mais je pense que nous pouvons nous passer de vos services. Je vous débarrasse de ça, madame? Oh non! Je préfère la garder avec moi, si ça ne vous ennuie pas. Eh ben, voilà qui promet. Hein? Dis-moi, Basile, ce n'est pas Babar que j'aperçois là-bas? Ben si, c'est lui. Remarquez, c'est difficile de ne pas le reconnaître avec son costume vert et sa couronne. Je me demande où il peut bien aller. À en juger par le nom de ce train, le Paris Express, mon petit doigt me dit qu'il se pourrait bien qu'il aille à Paris. Très bien, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Babar va faire à Paris? Baba à Paris? Ne me prends pas pour plus bête que je suis. Oh, mais j'essaie simplement de me mettre à votre niveau. Tu ne crois pas que tu ferais mieux d'arrêter de rire, Basile? Bon, enfin quoi, Pompadour? Tu pourras au moins nous donner un indice.
Je veux bien, mais alors vous promettez de ne pas dire qui vous l'a dit. Seulement si toi tu promets de ne pas dire qui te l'a demandé. C'est juré. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais le maire de Paris a exigé que nous soyons présents à une très importante réunion des grands cerveaux. Cette fois, tu as raison, je n'en crois pas un mot. Le maire aurait besoin de toi? Eh bien, en fait, il veut surtout voir Babar et notre vieil ami. Ah, bon, si vous voulez bien m'excuser, nous ne pouvons quand même pas faire attendre le maire de Paris. Ça, par exemple, j'avoue que ça a vraiment du mal à passer. Alors je vous conseille un régime. Le maire de Paris qui veut voir Babar parce que c'est un cerveau? Qu'est-ce qui ne va pas avec le mien? Inutile de répondre à ça, idiot. Je commence à en avoir assez de devoir toujours passer après cette espèce de pachyderme. Hein? Au nom d'une corne de brume, vous avez vu ça? Oui. Le misérable est monté à bord du train sans payer. Il n'y a pas que ça. Le roi Babar est peut-être en danger. Tu as raison, Basile, viens vite. Il faut qu'on rattrape ce train. Je ne peux pas le croire quand je pense que je me rends à Paris. Et puis-je vous rappeler, Majesté, qu'il s'agit d'un voyage d'affaires? C'est exact. Nous avons une mission à accomplir. Oh, mes aïeux! La petite valise, elle a disparu. Du calme, voyons, Cornelius. C'est moi qui l'ai, elle est là. Oh, Dieu soit loué. Mais j'y pense. Où sont passés nos amis des services secrets? On les a renvoyés à la maison, mon cher Pompadour. Quoi? À la maison? Mais vous croyez que c'est très prudent? Après tout, qui sait, ce train est peut-être rempli de bandits de grand chemin, vous savez. Il n'a pas tout à fait tort. Voyez-vous, j'ai lu plus d'un roman ayant trait au voyage en chemin de fer dans ma jeunesse, et nous nous trouvons dans une situation qui on ne peut plus classique. Il y a d'abord un mobile, ses documents ultra secrets, et une chance à ne pas laisser passer puisque nous sommes bloqués dans un train roulant très vite. Il ne nous manque plus maintenant qu'un passager mystérieux muni d'une arme redoutable. Ça, c'est bien de votre graisseuse majesté. Risquez votre vie à la mienne pour monter dans ce train et aller sauver la vie de Babar. Parce que c'est bien ce que vous voulez faire, hein? En partie, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout pour me rappeler au bon souvenir du maire. Ah, Essaie de te rapprocher un peu plus. Très bien, tu es prêt? J'y vais d'abord, ensuite tu me suis, compris? oui, votre grosseur. Alors, en avant! Yaha! Splendide, votre grosseur. Mais vas-y, saute, qu'est-ce que t'attends? Bon, eh ben, bonsoir. Bonne nuit. Si ça ne vous dérange pas, je préférerais garder la valise avec moi ce soir. Je dormirai mieux si vous ne risquez rien. Pour être tout à fait honnête, je crois que je dormirai mieux sans elle. Alors, bonne nuit, Babar. Dormez bien, cher ami. Tout m'a l'air très calme. Pas le moindre méchant à l'horizon. Et alors? Eh bien, nous allons rester près du compartiment de Babar. Ah oui, et quand le bandit va vouloir passer à l'action? Boum, nous l'attraperons. Excellent plan, votre affreusité. Oui, je trouve aussi. Mais essayons de ne pas dormir. La seule chance qu'on a de sauver Babar et d'impressionner le maire, c'est de ne pas oublier qu'on est des rhinos et pas n'importe quel imbécile. Vous pouvez compter sur moi, votre grosse épaisseur. Oh, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, rien de
tel que le rythme d'un train se balançant sur les rails pour vous faire passer une bonne nuit de sommeil. Tu n'es pas de cet avis, mon cher. Oh, mais si, tout à fait, Cornelius. L'un de vous a vu la vieille dame ce matin? Oh, mais non, sire, pas encore. Oh, mais si ça se trouve, elle doit toujours dormir. Vous savez, il n'y a rien de tel que le rythme d'un train se balançant. Oui, Cornelius, on n'a pas oublié. Mais c'est bizarre tout de même, elle qui est si matinale. Oui, tu as raison, Pompadour. Mais comment tu as pu nous laisser dormir comme ça? Ce n'est pas ma faute, votre obésité. Vous savez, il n'y a rien de tel que le doux balancement d'un train sur les rails pour vous faire passer une bonne nuit. Oui, ben ça suffit, hein? Va plutôt regarder si Babar a enfin terminé son petit déjeuner. Et regarde aussi si le cuisinier a fait les croissants au beurre. J'ai une de ces faim! Il a terminé, c'est sûr, vu qu'il vient par ici. Oh! Basile, il faut se cacher. Je crois que ça serait préférable. Mais vite, là-dedans! Par vos défenses, mais où est-ce qu'elle est passée? Tout ça ne me plaît pas du tout. Vous ne croyez quand même pas que quelqu'un... Est-ce que ceci répond à ta question? Par ma trompe! Mais tu n'es pas sérieux? J'ai bien peur que si. Notre vieille amie s'est fait enlever. Oh, misère de sort! C'est vraiment affreux, sire. Nous avons fouillé le train du premier au dernier wagon, il n'y a aucune trace d'elle. Mais c'est impossible! Contrôleur, est-ce que quelqu'un est descendu du train cette nuit? À 130 à l'heure, ça ne doit pas être facile. Manifestement, celui qui a fait ça doit chercher la petite valise. Il a cru que notre cher ami l'avait. Mais où l'a-t-il emmené alors? Nulle part! Selon moi, il est tout à fait évident que la vieille dame et ce misérable sont toujours à bord. Nous devons fouiller ce train. Oh, mais on l'a déjà fouillé entièrement. Exact. Mais maintenant, nous devons essayer de trouver le plus petit indice. Et seul un expert en mystère comme moi peut y parvenir. Et je peux savoir ce qui te rend tellement apte à résoudre les mystères? Mais parce que j'ai lu tous les romans de détective, figure-toi. Tu crois vraiment que tu pourras la retrouver? Oui, je peux retrouver notre vieille amie, mais avant de faire cela, nous devons découvrir l'identité de celui qui l'a enlevée. Et comment comptes-tu t'y prendre? Mais en nous lançant dans une véritable enquête policière, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on étudie des centaines d'indices et qu'on questionne des millions de suspects. Bref, un travail acharné qui va nous prendre des semaines et peut-être même des mois. Oh, le voilà. À moins que par un hasard extraordinaire, nous tombions sur lui. Ah, tiens, tous après lui! On va enfin savoir quel est le monstre qui a enlevé notre vieille amie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Et que je sache, aucune loi n'interdit à deux rhinocéros de voyager par le train. Même avec des imperméables et des chapeaux? Oh, mais alors là, c'est vraiment parfait. Le vrai coupable doit probablement déjà dormir dans son lit à présent. C'est là où tu te trompes, si je puis dire. Oui, je me suis penché avec tout mon génie sur cette affaire et j'ai déjà réduit le champ de notre enquête à seulement 4 suspects possibles. Mais c'est merveilleux! De qui s'agit-il? Je demande à voir les têtes de ces espèces de monstres immédiatement. Nous? C'est nous que tu soupçonnes d'avoir enlevé notre vieille amie? Le coupable, voyez-vous, était forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Et comble de l'ironie, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et ce quelqu'un est dans cette pièce. Mais pour arriver à la solution, nous devons d'abord apprendre à connaître la vraie personnalité de celui qui a fait ce coup. Oh, voilà un programme. Pompadour! Oui? Est-ce que je me trompe ou tu as toujours été affreusement jaloux de l'amitié que cette dame avait pour Babar? Non! Est-ce que je me trompe encore quand je dis que tu as contre elle un profond et terrible ressentiment parce qu'elle t'a fait mettre au placard tes merveilleux petits emplois du temps pour t'embarquer dans cette importante mission? Enfin, il y a peut-être un tout petit peu de ça. Et toi, Rataxès, Tu ne trouveras rien contre moi, je te préviens. pourtant tu détestes Babar et aussi tout ce qu'il peut représenter. Enfin, oui.
Et est-ce que tu ne crois pas que si Babar est ce qu'il est aujourd'hui, c'est dû pour une large part à toutes ces années passées avec cette vieille dame? Et que par conséquent, tu serais certainement le premier à bénéficier de la disparition de celle qui a toujours été derrière l'ascension de Babar qui a fait de lui ce qu'il est? Ben oui. Enfin, je veux dire non. Et toi, Basile, tu es un adepte de la forme, n'est-il pas? Oui, enfin, je déteste les ramollis. Et la vieille dame est plutôt en forme pour une femme de son âge. Tu ne trouves pas? Moi, je crois que oui. Est-ce que tu vas aussi trouver que le fait qu'elle soit dans une condition physique aussi étonnante puisse te contrarier et même te faire de l'ombre? Voilà une femme qui a 3 fois ton âge et pourtant elle te bat toujours, n'est-ce pas, au 110 mètres haies? Oui, bon d'accord. C'est vrai que ça m'horripile. Je l'admets. Mais nous savons tous que tu ne peux pas être le vrai coupable. C'est pas moi? C'est pas lui? Non, pas plus qu'aucun de ceux que je viens d'interroger. Mais alors, si nous ne sommes pas coupables, il ne reste que... Babar! Babar! Je m'en doutais depuis le début. Tu lui en veux parce qu'elle est libre de voyager à travers le monde alors que toi tu es prisonnier de la cage dorée que tu t'es toi-même construite, enchaîné que tu es par le poids étouffant de tes responsabilités comme n'importe quel roi. Non! Et avec les années, ce qui n'était d'abord que de l'envie a fini par devenir presque de la haine. Et la nuit dernière, tu as laissé éclater les vrais sentiments que tu avais pour elle. Non! Tu es rentré dans son compartiment. Et pendant qu'elle dormait, tu as mis un terme définitif à ses envies de voyager. Voici votre coupable, messieurs. Vous pouvez l'emmener. Mais Cornelius, je suis innocent! Je t'en supplie, crois-moi! Est-ce que tu perds complètement l'esprit? Le roi Babar est tout simplement incapable de commettre un acte aussi méprisable. Dis-leur, toi, Rataxès! Je pense qu'il l'a fait. Rataxès! C'est le fait d'être roi qui leur a fait craquer. Il a eu la grosse tête. Ça arrive même aux meilleurs. En attendant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une réunion importante qui m'attend. Hors de mon chemin, plaisantin. Le maire attend que je lui porte ça. Merci. Mais c'est moi, le maire. Vous êtes... Oh, mais bien sûr que c'est vous. Je m'appelle Rataxès, le grand Rataxès. On vous a rapporté la valise aussi vite qu'on a pu, votre immensité. Et ça, malgré Babar, monsieur le maire. Vous voulez peut-être que je vous l'ouvre, hein? Si vous Ça vous ferait permettez, plaisir. je préfère que ce soit Babar qui s'en charge. Surprise? Surprise? Sois le bienvenu à Paris, Babar. Une surprise partie pour Babar par toute la ville de Paris. Mais comment il fait pour être autant aimé? Tu veux dire qu'on nous a joué un tour? Oui, c'est tout à fait décevant, je l'admets, mais c'était la seule solution pour que Babar prenne des vacances avec sa petite famille. Et comme madame est une vieille amie, j'étais trop heureux de jouer le jeu. Je ne sais pas trop quoi dire. Je reste sans voix. Eh ben, et moi alors? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était une surprise? Oh, je ne voudrais pas te vexer, Pompadour, mais tout le monde sait que tu ne peux pas garder un secret. Si je peux! Ça, c'est vrai. Tenez, rien qu'hier, Rataxès et moi, nous avons demandé à Pompadour de ne dire à personne qu'il nous avait parlé de la visite que Babar devait rendre au maire. Et il ne l'a pas fait. Pardonne-moi, Basile, mais qui t'a précisément parlé de cette fameuse invitation alors que c'était top secret? Je crois qu'il t'a bien eu cette fois-ci. Merci, les amis. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et c'est vraiment merveilleux. Mais comment avez-vous fait pour quitter le train? Oh, ça n'a pas été facile.
Vois-tu, il se trouve qu'un problème a surgi et Arthur s'est faufilé discrètement dans le train pour pouvoir m'en informer. Le problème en question risquait de te gâcher ta surprise. Et comme notre amie était la seule qui pouvait le résoudre, nous avons arrêté le train en plein milieu de la nuit et nous l'avons vite conduite à Paris. Arthur! En personne. C'était sûrement un très gros problème. Qu'est-ce que c'était au juste? Personne ne savait combien il fallait mettre de bougies sur le gâteau. Il en fallait 30 parce qu'il y a 30 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois à Paris. Bienvenue à Paris, Babar. Tes amis sont ici, mon papa ami. Même pomme et fleurs te sourit, c'est si beau.